Hello, bienvenue dans ma vidéo. Ici, c'est Mr. Timo, photographe, vidéaste et créateur de contenu ivoirien. Aujourd'hui, nous parlerons de solidarité pour la RDC. En somme, un appel à la paix. Quand nous parlons de RDC, nous voulons parler bien sûr de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous discuterons d'un sujet touchant, parfois ignoré, mais d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique et du monde entier. La guerre en République démocratique du Congo. Un pays riche en ressources naturelles, mais qui malheureusement a connu une longue histoire de conflits violents. Aujourd'hui, mon objectif pour cette vidéo, c'est de vous faire comprendre les réalités de ce conflit et d'apporter notre soutien, bien sûr, à un peuple résilient qui, malgré tout, n'a jamais cessé de lutter pour la paix. Rentrons bien sûr dans le contexte du conflit. La RDC, un pays situé au cœur de l'Afrique centrale, un territoire immense, mais la beauté de ses rivières, de ses forêts, de ses montagnes majestueuses ne cache pas la douleur profonde qu'ont traversé ses résidents. Depuis son indépendance en 1960, la RDC a été marquée par une succession de guerres, de rébellions et de crises politiques. La deuxième guerre du Congo, qui a duré de 1998 à 2003, est l'un des conflits les plus meurtriers du monde. Plus de 5 millions de vies ont été perdues, mais malgré la fin officielle des combats, la guerre n'a jamais totalement cessé. Les provinces du Kivu au nord et au sud sont aujourd'hui des zones de tension permanente. De nombreux groupes armés, souvent liés à des rivalités ethniques et à l'exploitation des ressources naturelles, continuent de s'aimer la terreur. La violence sexiste, les déplacés internes, les enfants, soldats, tout cela fait partie du quotidien de millions de Congolais. Nous rentrons dans l'impact. Les conséquences de ce conflit sont dévastatrices. Des milliers de familles ont perdu leur maison, leurs proches, le moyen de subsistance. Des enfants grandissent dans des camps de réfugiés, privés d'accès bien sûr à l'éducation, aux soins de santé et souvent à la sécurité la plus élémentaire. Les récits de souffrance sont nombreux, mais ils ne doivent pas nous faire oublier une réalité, la résilience. Les Congolais, malgré tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont enduré, continuent de se battre chaque jour pour survivre et reconnaître leur pays. Ce sont des héros de vie quotidienne, des familles, des femmes et des hommes qui résistent à l'adversité avec dignité. Pour les causes du conflit et la stabilité fragile, il est important de comprendre que ce conflit ne résulte pas seulement de lutte interne. La RDC est un carrefour stratégique, riche en minéraux comme le cobalt, le coltan, l'or et d'autres ressources précieuses. Cette richesse attire des intérêts étrangers, souvent ceux des multinationales et de gouvernements étrangers qui exploitent ces ressources tout en alimentant la violence et l'instabilité. De plus, les tensions régionales jouent un rôle clé. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres voisins ont parfois soutenu des groupes rebelles poursuivant leur propre agenda, exacerbant ainsi le chaos. Le gouvernement congolais, bien qu'ayant fait des efforts pour établir une paix durable, se trouve souvent impuissant face à la violence persistante. Et c'est cette impuissance qui fait que, encore aujourd'hui, des millions de Congolais souffrent. Un appel à la solidarité. Mais au milieu de tout cela, il y a un message d'espoir. La communauté internationale ne doit pas tourner le dos à la RDC. Aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais ont besoin de notre soutien. Non seulement en termes de secours humaniste, humanitaire, mais aussi en plaidant pour des solutions diplomatiques et en exerçant une pression sur les responsables de la violence. La paix ne peut pas arriver par le seul biais des armes. Elle doit passer par la justice, par le respect des droits de l'homme, par la coopération internationale et par un véritable soutien de la société civile congolaise. Vous pouvez aider, même de loin. Vous pouvez sensibiliser des gens autour de vous à la situation en RDC. Soutenir les ONG qui œuvrent sur le terrain ou simplement exprimer votre solidarité envers le peuple congolais. Chaque geste compte. Un monde solidaire commence par une prise de conscience. Et pour terminer avec notre message d'espoir, la guerre en RDC est un drame humain de grande envergure, mais c'est aussi une histoire de résistance, de solidarité et de résilience. Le peuple congolais, malgré les épreuves, continue de croire en un avenir meilleur. Et nous, en tant que citoyens du monde, avons le devoir de ne pas oublier ce combat. Si la RDC pleure, elle espère aussi. Ensemble, nous pouvons faire entendre cette voix d'espoir. Ensemble, nous pouvons contribuer à la construction d'une paix durable. Aujourd'hui, j'envoie tout mon soutien
soutien, mon énergie et ma solidarité aux Congolais. Vous n'êtes pas seuls. La paix, la justice et l'espoir sont possibles. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous invitons à partager cet épisode et à vous engager d'une manière ou d'une autre pour soutenir la RDC. À bientôt pour de nouveaux contenus. On s'abonne.